Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, chers élèves, je vous salue. On va faire une nouvelle leçon en numérique, multiple et diviseur. Voilà, je vais commencer, pour faire ça, je vais commencer par ce qu'on appelle la division euclidienne. Division euclidienne. À la fin de cette séquence, l'élève de 5e doit être capable de restituer la division euclidienne et le quotient exact. Voilà, commençons par une activité, toujours. Activité 1. Donc, on va essayer d'effectuer ces deux opérations. Effectuons 22 divisé par 3. Et si on a ici 27 divisé par 3. Ici, 22 divisé par 3. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans 22, il y a combien? Dans 1, c'est pas possible. Dans 22, il y a combien de fois 3? On peut prendre combien de fois ici? 7 fois. 7 fois 3, c'est 21. 21 au lieu de 22, il reste ici 1. Et ici, dans 27, il y a combien de fois 3? On aura ici 9 fois. 9 fois 3, c'est 27. 27 au lieu de 27, il reste ici 0. Donc ici, on peut dire, ici on a la dividende que je vais noter A, le diviseur, je vais noter ça B. Ici, le quotient, le résultat, c'est le quotient, je vais le noter U, et ici, R le reste. Même chose ici, on va avoir ici A, B, quotient et le reste. Maintenant, ça, on pouvait le traduire sur forme d'une égalité. Et premier point, deuxième point de l'activité, traduit donc sous forme d'égalité. Chaque opération donc, qu'est-ce qu'on va faire si on traduit chaque opération sous forme d'égalité? On va dire ici que 22 est égal à 3 fois 7 plus 1. Et de manière analogue, si on applique ça là-bas, on aura 27 est égal à quoi ici? 3 fois 9 plus 0. Ainsi, on a dit qu'on a une division ici euclidienne. Si on utilise les lettres qu'on a utilisées, en réalité, qu'est-ce qu'on a mis? On a dit que, on peut, ici, puisque 22 était représenté, même chose que là-bas, on peut dire, ce qu'on peut avoir ici, c'est A est égal à B fois Q plus R. Et ici, on a déduit qu'on a ici une division euclidienne. Donc, définition, qu'est-ce qu'on va mettre? Définition. La division euclidienne d'un entier A par un entier B par un entier B non nul, c'est-à-dire différent de 0, et l'opération qui permet de calculer le quotient entier et le
reste. Donc la division donc, d'une division euclidienne, la division euclidienne d'un entier A par un entier B, non nul, parce qu'on ne peut pas diviser par 0, et l'opération qui permet de calculer le quotient entier et le reste. Donc, d'après ce qu'on a écrit ici, on peut dire que A est égal à B fois Q plus R. Fois Q plus R. Et on en déduit ici que R doit être inférieur au diviseur, ici. R, oui, doit être inférieur au diviseur. R doit être inférieur au diviseur. Maintenant, cette relation, c'est ça qui caractérise une division euclidienne. Cette relation qu'on a ici. Les relations, eh bien, cette relation caractérise, je coupe le mot, je vais mettre les relations parce qu'on a deux ici relations. Les relations caractérisent une division euclidienne. Voilà. Donc, A qui est dividende est égal à B fois Q plus R. Donc 0 est inférieur à R et R doit être inférieur au diviseur qui est B ici. On a dit que si maintenant si R égale 0, c'est-à-dire le reste, on obtient un quotient. On obtient un quotient exact. On obtient ici un quotient exact. Maintenant, je passe à une petite application de la définition. Application. Je donne ici 47 est égal à 8 fois 5 plus 7. Cette égalité est-il une division euclidienne de 47 par 5 ou bien de 47 par 8? On pose cette question. Est-ce que c'est une division de 47 par 5 ou bien de 47 par 8? Ici. La bonne réponse, ça, c'est si on applique la relation qui est là, on a dit que R doit être inférieur au diviseur. Donc, on a ici, donc, si on respecte ça, parce que si c'est la division de 47 par 5, on a un reste qui est supérieur ici au diviseur. Si c'est le diviseur, c'est 5, et ici, la relation qui est là, le reste c'est 7, ça sera impossible. Ce n'est plus une division euclidienne. Mais, donc, on peut dire que c'est une division de 47 par 8. Parce qu'ici, on aura un reste qui est égal à 7. Donc, qu'est-ce qu'on va donner comme réponse? Réponse ici, on va dire que 47
est égal à 8 fois 5 plus 7 est une division euclidienne, et une division de 47 par 8, car 8 est supérieur à 7 qui est le reste, ou bien 7 est inférieur à 8. Le reste est inférieur au diviseur, ce qu'on a dit ici. Autre question qu'on pouvait poser ici aussi, on pouvait demander est-ce que ici on a un quotient exact. Donc, est-ce qu'on a un quotient exact? 47 donc divisé par 8, on va trouver combien? 5. Et le reste est égal à 7. Donc, on n'a pas ici un quotient exact car le reste est 7. Le reste n'est pas nul, donc 5 n'est pas un quotient qui est exact. Pour le grand 2, on va voir grand 1, multiple et diviseur commun à 2 ou 3 nombres entiers. Voilà, à la fin de cette séquence aussi, l'élève de 5e doit être capable de donner les multiples d'un nombre entier et les multiples communs à 2 ou 3 nombres entiers. Même chose aussi pour les diviseurs, il doit être capable de donner aussi les diviseurs d'un nombre entier ou bien des diviseurs communs à 2 ou 3 nombres entiers. Voilà, pour commencer, je commence par la définition. Définir d'abord. Oui, définition. Soit A, B, et mettre ça en couleur, et Q, 3 nombres entiers, 3 nombres entiers, et B différent de 0, c'est-à-dire non nul, parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Si A est égal à B fois Q, alors on dit que si A est égal à B fois Q, on dit que A est un multiple de B. On dit que A est un multiple de B, mais on dit aussi que B est un diviseur de A. On dit aussi que B est un diviseur de A. Donc, je reviens sur la définition. Soit A, B et Q, on a dit 3 nombres entiers, et B, le nombre entier différent de 0. Si A est égal à B fois Q, alors on dit que A est un multiple de B. On dit aussi que B est un diviseur de A. Exemple. 6, par exemple, 6 est égal à 3 fois 2. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que 6 est un multiple à 3 et 2.
comme ici tout à l'heure, mais aussi, on dit aussi que 3 et 2 sont des diviseurs de 6. Voilà, donc l'exemple est là. 6 est égal à 3 fois 2. On dit que 6 est un multiple à 3 et 2. On peut dire aussi que 3 et 2 sont des diviseurs de 6 parce qu'on peut diviser 6 divisé par 2, on trouve 3. 6 aussi divisé par 3, on trouve 2. Voilà, maintenant, pour parler de multiples communs, multiples communs, ou bien multiples, je vous donne ici une application que je vais nommer application 1. Tape 3 W suivi d'école au Sénégal.